Premièrement, tu es mal éduqué. Hein? Tu es mal éduqué. Ok. Tu es mal éduqué quand vous aimez écrire du n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Tu es mal éduqué. Madame le maire, vous m'avez appelé pour m'injurier. Oui, j'étais injurié, tu peux même m'enregistrer. Vous jouez des gens. Toi, ta maman, je dis, c'est ta maman a déjà travaillé pour ta mère. Elle a déjà géré quoi? C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Imbécile. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis très content de la question que vous venez de nous poser. Nous avons été saisis des menaces de la part de Madame le maire de la ville de Cabinda, Anne-Marie Tchabou Kitenge, envers l'inspecteur des droits de l'homme et aussi conseiller communal de la commune de Kajiba. Après analyse de ces agressions, nous avons trouvé qu'elle a violé Elle a violé certains articles dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et aussi certains articles du Code pénal congolais de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle nous avons saisi les autorités politico-administratives pour qu'il y ait une sanction disciplinaire à ce niveau-là. En même temps, nous avons aussi saisi les autorités judiciaires pour qu'il y ait des poursuites afin qu'elles répondent devant ces instances pourvu que la justice soit faite. L'inspecteur a totalement raison parce que nous avons suivi cet audio. C'était par téléphone, c'était un échange téléphonique, nous avons suivi ça. Dans les dires de l'inspecteur n'avait rien dit du mal, nous avons toutes les preuves, nous avons brandi les preuves à tous les niveaux. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que Madame le maire de ville a vraiment tort, la justice doit être faite. C'est pourquoi nous avons saisi les autorités au niveau provincial, au niveau national et aussi au niveau international. Si au niveau provincial, les autorités qui sont sur place ici au niveau provincial ne font absolument rien, à ce moment-là, les autorités au niveau national et international pourront prendre en charge un peu ces dossiers. Nous n'avons même pas besoin qu'elle nous présente ses excuses parce que ses propos sont vraiment discourtois et aussi malsains. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons que la justice soit juste faite dans ces dossiers. C'est ça notre problème. Elle doit assumer ses responsabilités. Être dans un parti présidentiel, ce n'est pas être au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc, toute la vie d'une personne est sacrée. La vie d'une personne est garantie dans la Constitution du pays et aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est un peu ça. Moi, ce que je vais dire, c'est quoi? Nous avons saisi même les niveaux internationaux dont j'ai dit la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui se trouve au niveau de Tanzanie. On nous a même déjà accusé réception, raison pour laquelle ce dossier ici ne pourra pas seulement s'arrêter à ce niveau. Les messages que je vais lancer à la population, c'est quoi? L'inspection nationale des droits de l'homme, coordination provinciale de l'Omami, qui est dans cette province de l'Omami, a envie de faire les droits de l'homme un langage commun et une culture provinciale. Toute personne qui se sentira menacée, lésée, est obligée de venir nous voir. Nous allons tout faire pour que cette dernière soit rétablie dans ses droits. Mais quels que soient les niveaux, même si c'est l'autorité qui a gâché, même si c'est l'autorité qui a violé, n'ayez pas peur, ne craignez pas, nous sommes là pour vous aider afin que vous soyez rétablis dans vos droits. C'est ça les messages que je peux lancer à toute la population, de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à la manipulation, de ne pas céder à l'instrumentalisation de qui que ce soit. Bon, messieurs les journalistes, ça ce n'est pas la première dénonciation. Ça c'est déjà la 4e dénonciation. Nous avons déjà été saisis de certaines dénonciations dont j'avais contacté les autorités provinciales et la solution a été trouvée. Nous ne sommes pas là seulement pour les membres de l'inspection nationale des droits de l'homme qui sont sur place dans la province de l'Omami, mais nous sommes là pour toute la population en général.